Eh bien, salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de la Coupe du Monde 2018, plus précisément de mes prédictions de la Coupe du Monde 2018. En gros, je vais vous révéler, selon moi, le vainqueur de cette Coupe du Monde. Allons-y. Commençons par le groupe A, alors qui est composé de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de l'Uruguay. Alors, il n'y a pas trop de débat pour le premier. Je vais mettre l'Uruguay avec les Cavani, Godin, Suarez, tralala. Ça va le faire. Alors, en deuxième position, je vais dire la Russie. Car la Russie, cette année, la Coupe du Monde se passe en Russie. Et la sélection russe, ils vont avoir l'encouragement de leur public. Et ça peut être un très très gros avantage. Bon, par contre, pour l'Égypte, même si Momo Salah euh, mais malheureusement, à part Momo Salah, il n'y a personne. Et pour l'Arabie Saoudite, pareil. Groupe B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Alors, pour la première position, je pense qu'on va être tous d'accord, c'est l'Espagne, car l'Espagne, cette année, ils sont chauds de ouf. Et depuis l'Euro 2016, j'ai l'impression que a progressé. Du coup, ça peut être l'un des plus grands favoris pour la Coupe du Monde. Il faut faire attention à cette nation. Alors, en deuxième position, je vais mettre le Portugal. Même si le Portugal, c'est inférieur par rapport à l'Espagne, mais ça reste supérieur par rapport au Maroc et à l'Iran. Du coup, je pense que le Portugal va être deuxième. Et le Maroc, l'Iran, ils vont pas passer du tout. Je pense vraiment. Groupe C, notre groupe à nous. Alors, qui est composé de la France, le Pérou, le Danemark et l'Australie. Alors, normalement, j'ai bien dit normalement, et j'espère pour moi que la France va être premier parce que la France a un groupe facile. Voilà, ça, il n'y a aucun débat. Euh, En deuxième position, je vais dire le Danemark, parce que le Danemark, c'est vraiment une équipe solide, mais tellement sous-cotée, avec Eriksen, tout ça, et même le gardien, j'arrive pas à prononcer, Smechel, tout ça. Je pense que la France va être première et le Danemark deuxième. Le Pérou et l'Australie, pour moi, c'est des nations faibles. Désolé. Groupe D, alors, qui est composé de l'Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Alors, en première position, je vais mettre l'Argentine. Enfin, même si ils sont un peu surcotés, mais contre l'Islande, Croatie, tout ça, ça va le faire. Alors, l'Argentine, je vais pas trop m'inquiéter et ils vont être premiers, les joueurs. Voilà, pas de débat. Alors, en seconde position, j'hésite entre l'Islande et la Croatie. Mais après avoir réfléchi longtemps, je pense que la Croatie peut passer deuxième. Parce qu'il y a des très bons joueurs côté croate. Modric, Rakitic, Mandzukic, tout ça. Voilà. L'Islande et Nigeria, trop faibles. Groupe E, alors, qui est composé le Brésil, la Suisse, la Costa Rica, la Serbie, tout ça. Allez, il n'y a pas de débat pour le premier, c'est le Brésil direct, parce que le Brésil, c'est le Brésil. Neymar, Coutinho, Marcelo, Alves, tout ça. Bon, là, il n'y a pas vraiment de débat, et je suis sûr à 100%. Alors, pour le deuxième, j'hésite entre la Suisse et le Costa Rica, honnêtement. Mais je pense que je vais mettre la Suisse, parce que la Suisse, ils ont des très bons joueurs. Mais attention à la Costa Rica, parce que le Costa Rica, ils ont fait du mal à la Coupe du Monde. Alors, je méfie un peu d'eux, mais je vais dire la Suisse deuxième quand même. Bon, la Serbie, ils n'ont pas de chance parce qu'ils n'ont pas vraiment des grands joueurs, malheureusement. Groupe F, alors, qui est composé de l'Allemagne, Mexique, Suède et Corée du Sud. Alors, en première position, facile, l'Allemagne, la meilleure équipe du monde, enfin la meilleure nation du monde, si je peux dire. Surtout qu'ils ont de l'expérience, de très bons joueurs et des excellents joueurs. Il n'y a pas de débat là-dessus, voilà. Alors en deuxième position, je vais dire la Suède, parce que la Suède, cette année, ils sont... En fait, la Suède, c'est une nation sous-cotée. Ils ont pas des joueurs de ouf, mais ils ont des bons joueurs. Alors du coup, même sans Zlatan, ils se sont qualifiés à la Coupe du Monde. Alors, même en éliminant l'Italie, du coup, ils vont passer. Par contre, le Mexique et la Corée du Sud, non. Groupe G qui est composé de la Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Alors j'hésite bien sûr en première position entre la Belgique et l'Angleterre.
Alors, mais je vais dire la Belgique, car tout simplement que l'Angleterre, dans les grandes compétitions, ils sont jamais trop là. Ils sont un peu bof, alors malheureusement, la plupart du temps. Du coup, je vais mettre la Belgique avec des excellents joueurs, même là, des très bons joueurs comme Eden Hazard, Kevin De Bruyne, tout ça, Courtois, etc. Et tralali, tralala. Du coup, Belgique en première position et en deuxième position l'Angleterre. Voilà. Le Panama et la Tunisie, trop faibles, malheureusement. Groupe H, qui est composé de la Pologne, de la Colombie, du Sénégal et le Japon. Alors, je pense que personnellement, la Colombie va être en tête de ce groupe. Tout simplement, ils ont assez de bons joueurs pour battre la Pologne. Voilà. La Pologne, il y a Lewandowski, tout ça, mais ce qui différencie du Sénégal et le Japon, parce que le Sénégal, il y a Sadio Mané, ouais. Le Japon, il y a Kagawa, mais je trouve que la Pologne, ils ont assez de bons joueurs. Bon, Lewandowski, c'est un grand joueur, mais les autres sont des bons joueurs. Du coup, première position, Colombie, deuxième, la Pologne. Voilà. Après les matchs de poule, on va commencer par les phases finales. Les huitièmes de finale, on va commencer. J'ai vraiment hâte. Surtout que ça peut être des très bonnes affiches. Allez, on va commencer par première huitième de finale. Uruguay contre le Portugal. Franchement, sans vous mentir, je pense que l'Uruguay peut passer. Je sais pas pourquoi, mais ça va être serré de ouf. Je vais dire, allez, 55-45% des deux. Ouais, 55 pour l'Uruguay et 45% pour le Portugal. Ça va être trop chaud. Même si j'apprécie vraiment Cristiano Ronaldo, quand même. J'aurais bien aimé qu'il gagne la Coupe du Monde, Ronaldo, mais quand même, le Portugal, c'est. Bon, ils vont faire quelque chose contre l'Uruguay, mais pas assez malheureusement. Du coup, vainqueur pour l'Uruguay. Je suis vraiment désolé. Enfin, je suis désolé pour Ronaldo. Mais attention, Ronaldo, il peut faire quelque chose. Comme d'habitude. Il peut faire la différence à lui tout seul, carrément. Allez, deuxième huitième de finale, France-Croatie. Ah là là. On va pas, nous les Français, enfin après je supporte l'équipe de France bien sûr. On va pas trop sous-estimer la Croatie parce qu'ils ont vraiment des très bons joueurs. Mais quand même, c'est chaud. Allez, allez, côté français, je vais mettre vainqueur l'équipe de France quand même. Parce que je pense que l'équipe de France, c'est un cran au-dessus de la Croatie. Point final. Ouais, alors, troisième huitième de finale. Brésil-Suède. Aïe, aïe, aïe. La Suède, quand même, vous avez éliminé l'Italie, qui est un pays que j'apprécie beaucoup, même si ça me fait mal au corps pour Buffon. La Suède, quand même, ils ont fait un exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est un miracle. Il faut dire merci à Jésus, carrément. Même sans Zlatan Ibrahimovic. Je sais pas si c'est le hasard qui fait ça, mais quand même, la Suède... c'est sous-côté, mais quand même, en face, t'as le Brésil. Le Brésil, c'est quoi le Brésil? C'est Coutinho, Neymar, Alves, Marcelo, tout ça. Tralali, tralala, Casimiro, Thiago Silva, Marquinhos, punaise. Est-ce que la Suède a une chance de gagner? Peut-être, mais la chance est de 0,001%. Parce que c'est chaud. Mais attention à la Suède quand même, parce qu'on sait jamais. La Suède, c'est comme des Kinder. Il y a toujours il y a toujours des surprises chez les Suédois. Mais quand même, vainqueur pour le Brésil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, je voulais dire que le Brésil, quand même, ils sont forts. Mais on verra bien pour la Coupe du Monde. Alors, quatrième, huitième de finale, Belgique-Pologne. Très belle affiche. J'en ai aucune idée. Mais je vais dire la Belgique, parce que la Belgique... c'est comme ça. Je sais pas quoi dire. Alors peut-être que c'est les joueurs qui vont faire tout ça. Ouais, parce qu'ils ont des très bons joueurs par rapport à la Pologne. Je veux dire la Belgique. Même si j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ce match-là. Cinquième, huitième de finale, Espagne-Russie.
Même si la Russie, ils ont l'encouragement du public, tout le pays sont derrière cette nation, cette sélection, tout ça. Mais l'Espagne vont, mais l'Espagne vont gagner quand même, parce que l'Espagne, c'est vraiment un cran, voire deux, voire six crans au-dessus que la Russie. Ils ont aucune chance les Russes. Après, c'est déjà un exploit d'être en huitième de finale, mais je vous dis direct, c'est chaud pour la Russie. Mais vainqueur pour l'Espagne. Sixième de huitième de finale, Argentine-Danemark. Ça, il n'y a pas trop de débat. Je vais mettre vainqueur sur l'Argentine parce que l'Argentine vont faire, ils vont pas avoir du mal, je pense. Bien sûr, ça reste mes prédictions. Quoi qu'il arrive, je peux me tromper à tout moment. Mais l'Argentine peut le faire. Messi, ouais, après Dybala, je sais même pas s'il va à la Coupe du Monde. Avec Messi, Di Maria, Higuaín, même si Higuaín, il est surcoté ce mec, niveau fric, 90 millions. D'où il sort les 90 millions sur Higuaín quand même? Ça, j'avais jamais compris. Bref, l'Argentine va passer. Euh, bah, 8e de finale. Allemagne-Suisse, David contre Goliath, du coup, Allemagne. La Suisse, ils ont aucune chance, malheureusement. L'Allemagne, c'est trop fort. C'est trop, trop, trop fort, punaise. L'Allemagne, hein. Faut faire gaffe, hein. L'Allemagne, c'est des oufs. Ils sont trop forts pour eux, pour la Suisse. Je penserais même que les Allemands, ils vont manger des petits Suisses. Colombie-Angleterre, ça, c'est vraiment très intéressant. Là, je sais pas qui va gagner, honnêtement, je vous dis direct. Mais je sais pas pourquoi. Je veux dire la Colombie, je sens la Colombie. Je sens quelque chose. Non, je sens pas les trucs de Pablo Escobar, mais je sens. Enfin, je sais même pas si Pablo Escobar il est colombien. Dites-moi dans les commentaires s'il est colombien. Mais bref, on va pas parler de ça. Colombie vainqueur contre l'Angleterre. Mais ça va être pareil pour c'était qui déjà? Ah oui, pour le Portugal et l'Uruguay, ça va être serré de ouf. Bref, on va commencer par les quarts de finale. Très beau quart de finale, on peut voir Uruguay, France, Brésil, Belgique, Espagne, Argentine. Ah, une petite revanche pour Espagne et Argentine. Allemagne et Colombie. Hmm. Euh, non pas, oui, France-Uruguay. C'est chaud quand même. Putain, je suis français, mais je vais pas être objectif du tout, les amis. Euh, Allez, je vais dire la France parce que on est une équipe la plus complète quand même par rapport à l'Uruguay. Du coup, la France. Bon, désolé, les gens qui supportent l'Uruguay ou ceux qui sont d'origine uruguayenne, mais je sais pas pourquoi. Je dis la France. Alors, Brésil-Belgique. J'avais dit que la Belgique, ils ont de très bons joueurs, mais comparé au Brésil, c'est vraiment. C'est pas vraiment comparable. Alors, du coup, le Brésil vont gagner, pas haut la main, mais ils vont gagner sur des choses. Ils ont fait une différence individuelle, un truc comme ça. Espagne-Argentine. Ah, souvenez-vous du match amical entre l'Espagne et l'Argentine, sans Messi bien sûr. 6-1 quand même. 6-1, c'est chaud quand même. Même si l'Argentine veut, enfin, les Argentins veulent une revanche contre les Espagnols, je pense que ils vont rien faire du tout. L'Espagne sont trop trop puissants. Ils ont le power. Allemagne-Colombie, c'est pas mal du tout. Ça peut être très intéressant parce que c'est rare de voir Allemagne-Colombie en Coupe du Monde. Alors, j'en sais rien du tout, mais je vais dire l'Allemagne parce que l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Voilà. Allez, c'est. euh, ouais, les demi-finales. France-Brésil, Espagne-Allemagne. Une belle demi-finale, c'est ouf. J'espère que j'aurai une demi-finale comme ça. Sinon, j'aurais tout trompé. Je me serais trompé. Alors, France-Brésil. Imaginez que la France batte le Brésil. Ça serait un truc de ouf.
Mais je pense que je rêve trop. Allez, je mets le Brésil parce que... Eh, si la France bat le Brésil, je vous dis qu'on a des chances de gagner la Coupe du Monde. Mais Brésil, c'est... Allez, objectivement, je vais dire le Brésil. Espagne, Allemagne. Là, honnêtement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Putain, il faut que je me dépêche quand même. J'en sais rien. Eh, vous savez quoi, les gens? C'est qui... Dites-moi dans les commentaires s'il y avait un Brésil-Allemagne, qui serait le vainqueur? L'Espagne? Non, pas le Brésil-Allemagne, qu'est-ce que je raconte? Non, je disais Espagne-Allemagne. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez cette vidéo. Est-ce que vous penserez que l'Espagne va gagner ou l'Allemagne? Si ces deux nations s'affronteraient en demi-finale. Mais je pense que je sais pas pourquoi. Je vais dire l'Espagne quand même parce que je sais pas pourquoi. Intuition. Et du coup, la finale, ça va être le Brésil contre l'Espagne. Oh là 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 là, ça, j'en sais strictement rien. Je sais pas, mais j'imagine un truc. Je vois bien le Brésil en fait. Mais ça va être trop chaud. Parce que l'Espagne, c'est pas... Ils sont forts aussi, mais... Je veux dire le Brésil quand même, parce que je sais pas pourquoi. Et bah du coup, le vainqueur de cette Coupe du Monde, apparemment, serait le Brésil. En tout cas, bah, j'espère que pour eux, ils vont gagner la Coupe du Monde, le Brésil. Du coup, Neymar va gagner un titre à sa sélection. Il avait gagné, il me semble, il y a 2 ans, les JO olympiques, médaille d'or. Ça serait cool pour s'il gagne la Coupe du Monde. Après, est-ce que Neymar va avoir le ballon d'or? T'as un trop de pub. Ouais. Est-ce que Neymar va avoir le ballon d'or? Bah, honnêtement, j'en ai aucune idée. Bref, c'est chaud quand même. Alors, Brésil, vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà la conclusion de ma vidéo. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pouce bleu. Et si t'as pas aimé ma vidéo, bah, pouce rouge. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao et à plus. Et rendez-vous à la Coupe du Monde. Et on verra bien si cette finale... On verra si cette finale, ça va être le Brésil contre l'Espagne. Je pense que ça va être probable à 40%, mais sans plus. Bref, bonne soirée à toi. Ciao.